Mesdames et messieurs, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique, passons en revue quelques titres parus ce jour. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 11 septembre 2023, nous démarrons la revue des titres avec le quotidien Maison La Guérite. Congrès extraordinaire du bloc républicain, Biochane hissé au poste de président. Un nouveau bureau politique de 301 membres installé. Présidentielle de 2026, les témoins d'Olivier Bocco lancent l'appel de Tofa. Séance de prière à la nation dans la 20e circonscription électorale, Célestin Roussou remobilise sa troupe. Dynamisme Info, thèse de bravo à son encontre. La police républicaine doit réagir face au Karunga. Récurrente débâcle du 11 national, nécessité de réformer le football béninois. La nouvelle génération CAN Côte d'Ivoire 2023, le Bénin bloqué au péage de la qualification. Mortellement mordu par les Mambas, les guépards tombent aux portes d'Abidjan. L'autre quotidien, toujours sur l'actualité sportive, CAN 2023, Bénin-Mozambique. Les Mambas sortent les guépards. Guénotre met en cause la rigueur de ses poulains. La boussole, élimination du Bénin pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Écureuil ou guépard, même pipe, même tabac. L'entraîneur Guénotre se moque des Béninois en parlant de 15 minutes de qualification. Le télégramme à présent, grande mafia d'escroquerie dans l'affaire de dédommagement à Adjara. Un citoyen sollicite l'intervention du président Patrice Talon. Cour d'appel de Cotonou, que se passe-t-il? 3 décès en un mois. Quotidien Le Potentiel, 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Impuissant, les guépards tombent face aux Mambas. Retour maintenant au quotidien Maison La Guérite. Éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mozambique bat le Bénin et arrache son ticket. Et puis ouverture du 50e championnat du monde de pétanque, le Bénin révèle le défi de l'organisation. Et pour clôturer cette revue des titres, Nord-Sud de quotidien, deuil, Marlène Zomaron, inhumée. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 11 septembre 2023. À demain. Que devient aujourd'hui la prise en charge des donneurs de sang? Existe-t-il toujours? Le docteur Crépin Adetola, ingénieur biomédical, nous édifie à propos dans votre rubrique L'invité du jour. La prise en charge n'est qu'un moyen pour gratifier le donneur, pour lui dire merci, pour lui dire mais lorsque tu donnes la vie, tu permets de sauver des vies aux autres, il faudrait aussi que nous pensions à toi. Et c'est pour ça qu'il y a la prise en charge. Et je vous ai dit, cette prise en charge existe toujours, mais elle est un peu minimisée maintenant. Pas minimisée, je sais quoi. Elle est un peu réduite. Au début, les donneurs, ça fait beaucoup de tollé. Ah non, pourquoi vous allez suspendre? Pourquoi si? Pourquoi si? Il ne parlait pas des termes de suspension. Il parlait en termes d'arrêt. Si on avait arrêté la prise en charge, c'est qu'il n'y aurait pas les mesures provisoires. Lorsque vous arrêtez de donner, et que j'aimerais bien qu'ils se mettent dans la peau des autres donneurs qui donnent. Si tous les donneurs refusent de donner, vous imaginez un peu? Si nous fermons 1 heure de temps, prenez votre tabouret, prenez vos caméras, allez au niveau de l'hôpital, de tous les hôpitaux, restez au niveau des gros services utilisateurs, c'est-à-dire les pédiatries, la maternité, vous allez voir combien de cadavres vont sortir de là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils pensent plutôt à ceux qui sont à l'acte de grande générosité qu'ils sont en train d'avoir et non pas se fâcher contre un système, bien contre un individu du fait que vous avez supprimé la prise en charge ou bien quelque chose. Tout en refermant cette rubrique, mesdames et messieurs, nous ouvrons celle du forum de discussion. Le forum de discussion du 10 septembre 2023, c'est avec Achille Oussou. Achille Oussou, bonjour. Bonjour Madame Latifat Kounou. Un congrès de remobilisation au sein du bloc républicain. Que peut-on retenir? Le samedi dernier, comme vous, nous avons constaté que les responsables et militants du parti bloc républicain se sont retrouvés
au Palais des Congrès à Cotonou pour un congrès extraordinaire qu'ils ont appelé congrès de remobilisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que nous avons vu un parti qui était en difficulté parce que au lendemain des élections législatives passées, on a vu un bloc républicain qui se donnait pour ambition d'être le premier parti, la première formation politique sur l'échiquier politique national, sorti beaucoup affaibli seulement avec 28 postes ou sièges gagnés à l'Assemblée nationale sur les 100 et quelques. Et donc, il y a problème. Et la conséquence directe de cet échec du parti à cette élection, ce sont les bruits de bottes et les mécontentements au sein du parti qu'on avait noté, des bruits qui avaient même soulevé un grand vent de destitution de son secrétaire général, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, et donc il y avait problème. Et il y a aussi que les responsables du parti avaient décidé, au lendemain donc, de ces élections, de faire le bilan donc, du déroulement des élections législatives, et dans tous les départements, il y avait eu des séances de compte rendu, de restitution, donc par rapport au déroulement des élections législatives, j'allais dire. Et donc, c'est sûr que pendant ces assises, les langues se sont déliées et que chacun a eu l'occasion de vomir ce qu'il avait sur le cœur, ce qui fâchait, ce qu'il fallait peut-être aussi faire pour redonner une nouvelle dynamique au parti. Et c'est peut-être la somme de tout ça là qui a donné l'organisation de ce congrès qu'ils ont appelé le congrès de la remobilisation, parce que l'idée qui se cache donc derrière cet appel-là, c'est de permettre donc que chacun se retrouve vraiment membre de ce parti et se sente vraiment pris en compte. Et Achille Roussou, le bureau politique national du parti est élargi et comporte plus de 300 membres. Et qu'est-ce que cela apporte à la dynamisation du parti? Oui, et il faut dire que c'est lorsqu'on entend le nombre 300, de façon plus précise, c'est 301 membres. Et lorsqu'on entend tout de suite, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas trop? Alors, je l'expliquais tout à l'heure, si c'est pour faire de la remobilisation, si c'est pour rendre un peu plus participatif le fonctionnement du parti, il fallait donc que chacun s'y retrouve. C'est peut-être cette philosophie qui explique donc ce grand nombre donc de membres que nous retrouvons au sein du bureau politique national. Alors, je ne sais pas comment la chose sera organisée pour que on constate véritablement que ça fonctionne bien. Et ce qui est sûr, c'est un nouveau chantier que le parti vient d'ouvrir. Nous allons voir dans le fonctionnement ce que cela donnera. Ce qui est sûr, et ça permet tout au moins à chacun de se sentir encore impliqué, de se sentir encore présent, de se sentir membre de ce parti. Et donc, si déjà cela a été fait, il va revenir maintenant à chacun de montrer qu'il mérite vraiment d'être appelé, d'être là, parce que le bureau politique national est l'instance suprême du parti, là où les décisions sont prises. Et ce qui est intéressant, et comme l'avaient annoncé les organisateurs donc, de ce congrès-là, c'est que désormais, toutes les circonscriptions électorales sont présentes dans ce bureau politique national, et les communes qui n'avaient pas de répondants ou de représentants ont désormais de représentants. On sent que, qu'on appelle, il y a une prise en compte des voix à la base, parce que les coordonnateurs des communes sont impliqués dans ce bureau politique national, des responsables, même des gens qui n'ont pas de responsabilité directe au sein donc des instances dirigeantes du parti et qui sont des personnalités qui apportent beaucoup au parti, sont impliqués. Et donc, je crois que c'est vraiment de la remobilisation.
et nous allons voir ce que cela apportera en tant qu'oxygène à ce parti-là, par rapport à son fonctionnement et par rapport donc à ce rêve d'être le premier parti sur l'échiquier national que portent ses responsables. Et autour du président Abdoulaye Biotchane, on note deux grands absents à Chiloussou dans la liste des vice-présidents. Les députés Rachidi Badamansi, Abdoulaye Gounou, Janvier Yawedeo. Peut-on dire que c'est déjà la lune de miel entre le BR et ses personnalités? Oui, mais vous avez raison de poser la question tout de suite parce que un député comme Rachidi Badamansi n'est pas n'importe qui et donc on devrait le retrouver tout de suite autour du nouveau président Abdoulaye Biotchane. Nous n'avons pas parlé donc de cette réforme-là qui le porte désormais président du parti et non plus secrétaire général. Je crois que désormais, il a beaucoup plus de pouvoir. Et donc, mais les responsables du parti ont pensé donc entourer le président Abdoulaye Biotchane de quelques autres voix, de quelques autres esprits qui peuvent l'aider à conduire la vie du parti. Et donc, effectivement, à ce niveau, nous n'avons pas retrouvé l'honorable Rachidi Badamansi, mais nous pouvons, on peut se réjouir qu'il est présent dans les autres instances du parti parce qu'il est membre du bureau politique national et il est aussi membre du bureau exécutif. Et donc, le petit bureau qui a été constitué avec le président et 8 autres vice-présidents a été appelé un bureau transitoire qui va permettre au président donc de continuer les réflexions pour organiser davantage la vie du parti. Et donc, je crois que rien n'est encore gâté si déjà au niveau du bureau exécutif, le bureau exécutif qui doit mettre en exécution les décisions du bureau politique national, si déjà il se trouve les 3 députés, j'allais dire de façon cumulée, Janvier Yawedeo, Abdoulaye Gounou, Rachidi Badamansi, si déjà ils se retrouvent à ce niveau, on peut se réjouir que peut-être ils ont réussi à colmater les brèches, ils ont réussi à taire les divergences et que la vie du parti va repartir sur de nouvelles bases. Un petit mot pour conclure rapidement. Oui, mais nous allons souhaiter bon vent au parti Bloc républicain avec désormais son nouveau président, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, j'y arrive. Et nous allons souhaiter que le rêve que porte le parti se concrétise vraiment et que le Bloc républicain retrouve toute son assise sur l'échiquier politique national et accompagne le chef de l'État pour la réalisation de son rêve pour ce pays. Merci à vous, Achiloussou. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Tout de suite, la page des sports. Ce samedi 9 septembre 2023 à Maputo, les Guépards du Bénin face au Mozambique n'ont pas pu se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match entre le Maroc et Libéria qui devrait être joué ce samedi pour la dernière journée de qualification a été annulé. D'autres informations sont également à suivre dans votre rubrique La page des sports. Dans un match plein de suspense et d'intensité, les Guépards du Bénin ont finalement perdu avec un score 3-2 et sont éliminés pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Steve Mounier a inscrit un but sur penalty à la 20e minute pour ouvrir le score en faveur du Bénin. Jodel Dossou a aussi à la 50e minute 2 buts insuffisants pour permettre au Bénin de se qualifier pour la CAN 2023. Malgré leurs efforts, les Guépards ont concédé 3 buts face à une équipe mozambicaine déterminée. Cette défaite signifie que le Bénin ne participera pas à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, une déception pour l'équipe et ses supporters. Parlant toujours de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le match entre
entre le Maroc et le Libéria, prévue pour ce samedi 9 septembre 2023, n'a pas eu lieu. Une décision inattendue et nécessaire a été prise suite à un événement imprévu. Il s'agit du tremblement de terre qui a secoué la région marocaine. Autre actualité sportive, le rideau s'est baissé ce week-end sur le championnat national de tennis 2023. Lancé lundi dernier, le tournoi a pris fin ce samedi avec la grande finale disputée sur les courts de tennis du stade Charles de Gaulle de Porto Novo et l'Académie d'Abou à Cotonou. Dans la catégorie senior, Segodo Morgan a décroché l'or chez les hommes. Le tennisman est monté sur la première manche du podium après être défait de son challenger et frère Segodo Jean. Chez les dames, le sacre est revenu à Eliasa Honfogan qui a pris le dessus sur sa sœur Emeline. Un bel exploit de la femme qui permet au département de l'Atlantique de finir en tête du classement des médailles avec 8 en or, 6 en argent et 7 en bronze, loin devant les départements de l'Atakora, d'Onga et de l'Ouémé Plateau. Pour rappel, 12 différentes catégories, à savoir les 10 ans et moins, les 12 ans et moins, les 14 ans et moins, les 16 ans et moins, les 18 ans et moins et les seniors ont pris part à ce tournoi d'une semaine qui aura mobilisé 149 participants. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de ce premier numéro de votre émission Tour d'Horizon pour le compte de cette semaine. Une petite chose pour vous. La chance est comme du paracétamol. Elle calme la souffrance sans jamais la finir. Certes, ne vivez pas de la chance, mais vivez de la faveur de Dieu. C'est alors que vous trouverez la solution à votre souffrance. Bon début de semaine à tous.